Mais qui va là? Ce soir, on devrait parler avec Jen Greenwood qui a écrit une superbe romance musicale à la saveur des années 80. C'était vraiment différent, vraiment bien. J'ai vraiment adoré ma lecture, vraiment, hein, tout bien de le souligner. Salut! Oh. Salut! Président! Faut pas que ça décale. Je touche plus à rien! Jen Greenwood, bonsoir! Hein? T'es Ça va? loin, loin à petit papayre, là. Côte-Nord, c'est ça. C'est loin. Qu'est-ce que tu Toi, veux? t'es loin dans le nord, dans le bois, je sais pas où, puis moi, je suis loin dans la campagne. Y a rien pour nous aider. C'est ça, exactement. Vive le Wi-Fi. Ouais. Bonsoir! Jen, Bon, ma première question qui me vas-y. turlupine. Ce soir, est-ce qu'on y va avec ton nom de plume, ton nom d'autrice, ou est-ce que ben là, ta sœur te connaît peut-être sous un autre nom? Est-ce que c'est des choses divulgables ou pas? Ah, ça me dérange pas. Honnêtement, là, c'est pas grave. Un ou l'autre, c'est pas plus grave que ça. Façon, j'imagine que Jen, est-ce que je devine bien que c'est peut-être pour Jennifer? Non, même pas. Julien? Ouais. Ah ouais, j'hésitais entre les deux, mais j'étais comme vu qu'elle a écrit avec un J. Non, c'est ça. Non, c'est parce que sinon, ça faisait gain en anglais, ça marchait pas. Ah, Fait que, c'est ça. Non, j'ai choisi ce nom-là parce que de toute façon, mes amis anglophones m'appellent déjà Jen. ouais. Fait que ça a fait comme Ben, un... anglophone, pas anglophone, j'ai une belle sœur qui s'appelle Geneviève, puis on l'appelle Jen pareil. Pour vrai? Ok, c'est bon. Des fois, ça va être Jen. Bon. Oui, je l'entends souvent, là, mais... Ah. Puis à part de ça, il annonce-tu, vous autres, avec ben de la neige? Mettons qu'on parle de météo, 2 minutes, là. Question de... Oui, oui, on a de la neige, en effet. On commence à avoir des pas pires petits bancs de neige, là. Comme vous autres, il y en a de la pluie demain, fait que ça sera pas super. Mais on se réchappe pour Noël, il annonce comme 10 centimètres. Ouais, c'est ça. Non, c'est plus parce que ça va devenir tout glissant partout, puis ça va être moins le fun. C'est plus En pour ça. effet. Mon premier ordre de questions, c'est un peu apprendre à te connaître. Donc, Geneviève de la Côte-Nord, dis-moi donc, veux-tu nous parler un peu de toi? T'as-tu des chiens, des chats, des enfants, etc.? Oui, en effet, ben, j'ai tout ça. Donc, je viens de la Côte-Nord, je viens de Bécomo. Je suis originaire de Matane, en face de Bécomo. Donc, je suis déménagée ici pour le travail il y a 22 ans maintenant. J'ai 47 ans, presque 48. 48 dans 2 semaines, ça s'en vient. Alors, je trouve ça, j'ai Mélie qui vient de se connecter. Mélie qui est une de mes anciennes élèves, qui était là la première année que j'ai enseigné mon programme en 2008. Donc, Là, ça faut fait te dire, c'est quoi t'as enseigné? J'enseigne l'anglais, langue seconde au primaire. Hein? Mais j'ai un programme particulier qui est le programme intensif, donc anglais intensif. Fait que les élèves font 5 mois en anglais, 5 mois en français. La Hein? différence avec la majorité des programmes intensifs, c'est que nous autres, on est divisés une semaine en anglais, une semaine en français. Au lieu d'être en bloc. Pour éviter de genre go, go, go pendant 5 mois, puis... Exactement. C'est beaucoup, 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 beaucoup de travail pour la prof de français parce qu'elle a Oh. toujours 52 élèves en même temps. Mais moi, j'ai beaucoup de fun. Fait que je fais juste écouter anglais, c'est correct. C'est parfait, ça. T'as choisi le bon côté de la Exactement, langue. c'est pas bon. En effet. À part ça, j'ai une grande fille de 19 ans Ouh. qui est au cégep de Matane en animation 3D, Oh, qui ça... revient lundi de sa session, qui a terminé sa session, qui s'en vient lundi à la maison. Je prends le bateau pour revenir à la maison. Oh, Euh, cool. oui, c'est ça, oui, vive le bateau. Le Elle bateau, trouve ça cool, elle. Moi, je suis là, wouh! Puis elle ah est oui, comme, hein. j'adore. C'est sa troisième session. Elle va avoir la moitié du programme de fait. Oui, c'est sa troisième session. Elle est à la bonne place. C'est absolument parfait pour elle, honnêtement. Là, c'était le programme pour cette personne-là. Elle est heureuse et c'est parfait comme ça. On est très contents. J'ai l'impression que c'est rare de tomber dans le cégep direct dans ta passion, je pense, à cette heure.
Oui, ben, elle était toujours connectée sur son ordinateur. Fait qu'on on s'est dit, ben, pourquoi tu ferais pas de l'argent avec ça? Fait que va donc faire Animation 3D, ça va faire la job. Puis, ça l'a fait. C'est drôle parce que, ma fille est au cégep de Matane. Je suis avec mon chum depuis 29 ans et on s'est rencontrés au cégep de Matane. Donc, Ben c'est oui. vraiment, le cégep, c'est très, et puis le père de mon conjoint travaillait au cégep à Bon, Matane aussi. Donc, c'est ben, comme la troisième génération qui passe dans ce cégep-là. Fait que, on est comme, vous êtes des gens éduqués? on était fait pour le cégep de Matane. Qu'est-ce que tu veux? C'est Ouais. des choses qui c'est ça. Donc, je suis avec mon chum depuis 29 ans. On fête, ben, je l'ai connu, j'avais 18. Donc, je suis rendue à 47, presque 48. Donc, c'est ça. J'ai un chien qui s'appelle une poupoune, qui s'appelle Ella, qui a 4 ans. Ella, c'est un tout-ski. Donc, c'est un chien mélangé. Donc, il y a du husky, il y a du labrador, il y a toutes sortes d'affaires dedans. Donc, c'est une drôle de bébite qu'on adore beaucoup, beaucoup, Ben beaucoup. rustique, c'est correct. Et ça en plein ça. Un bon vieux chien, tout mélangé, c'est parfait. On va taper 15 ans minimum. Mais, et voilà. Puis, dis-moi donc, Jen, si on voudrait approfondir tout ça, là, donne-moi donc, dans l'ordre que tu préfères, une de tes meilleures qualités puis un de tes pires défauts. OK. J'ai demandé à mon chum, parce que j'étais pas sûre. C'est drôle parce que la qualité, ça a bien été. Le défaut, il marchait comme sur des œufs. C'était drôle. Mhm. Euh, plus grande qualité, lui, il a dit mon imagination. Donc, j'ai trouvé ça bien. Ah, ben, Oh. je trouvais ça fin. C'était gentil. Et défaut, avec parfois en avant, je trouvais ça drôle. Donc, il dit que parfois, je peux être rigide. Et il a pas Ah, tort. ben là. Donc, c'était pas, tu sais, tout le monde dit tout le temps perfectionniste. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est le faux défaut. Passe toujours bien en entrevue. Ça passe très bien en entrevue, en effet. Non, c'est ça. Oui, rigide, et il a totalement raison. Des fois, faut que ça soit comme ça, et c'est vrai. Donc, je me reconnais là-dedans. Il a survécu à à ce défaut-là, oui. Presque 3 décennies de rigidité. C'est quand même OK. pas pire. On est pas pire. Pas Mais pire. là, tout ça pour en venir à, parce que t'es aussi une auteure. Une Mhm. auteure, oui, oui, hein, ouais. T'es pas une Ouais. autrice, t'es pas Ah, l'écrivaine. je peux être les trois. Je peux être ce que tu veux, c'est pas grave. Non, non. Oh. OK. Mais tu nous as pondu un très, très beau roman que j'ai d'habitude. C'est chouette quand je les montre, là. Mais là, j'espère que toi, t'en as-tu des copies imprimées? Même pas. Même Bon, pas. OK. Ça va Fait bien. que, si j'étais cool, mais ça, je peux monter, là, je suis rendu cool, hein, avec ma chaîne YouTube, je peux faire du editing. Puis, attends, ma petite photo ici, là, ça marche. Oh là là, Oui, ouais. c'est Ah, pas, ben oui, c'est ça. oh, je pense que ça paraîtra pas dans le montage. Fait que, C'est pas grave. sur ça, tu nous as pondu une belle romance musicale à saveur des années 80. Tu Mhm. voudrais-tu nous en parler? Bien sûr. Donc, Between the Notes, c'est l'histoire de Charles, qui est le claviériste du groupe progressif Antelia. Charles, lorsqu'il était en tournée 4 ans avant, a vécu une expérience vraiment traumatique et depuis ce temps-là, sa vie ne fait que descendre, en fait. Euh, Ça fait 2 albums qui sortent. Le premier album était pas bon, celui-là est encore pire. Donc le groupe ils ont comme pas le choix de partir en tournée parce que l'album ne fonctionne pas du tout et qu'il faut qu'ils fassent la promotion de cet album-là parce que sinon ils vont tous se ramasser au chômage puis il n'y a rien qui va marcher. Donc il est comme pris dans un ultimatum. Tu viens avec nous autres, puis lui il veut rien savoir de retourner en tournée, ou on te met dehors puis on met quelqu'un d'autre à ta place, c'est pas plus grave que ça. Donc, il est comme mal foutu. Et comme il veut pas perdre son groupe, ben, il finit à contre-cœur, par dire, OK, c'est correct, je vais y aller. Là. Ça me tente pas, mais je vais y aller pareil. Et ça, c'est l'histoire de Charles. Et en parallèle, on a l'histoire d'Andy, qui est une journaliste pour Prog Rock Magazine. Et Andy, elle attend depuis 2 ans l'histoire qui va faire qu'enfin, elle va finir par sortir de la scène émergente que son boss l'a mis là et elle est pognée là et elle déteste ça. Et
à son grand désarroi, elle est poignée pour aller sur la tournée d'Antelia. C'était une fan d'Antelia quand Antelia était vraiment Il y a un progressif. gros mais, là. Oui, c'était ça. Elle les aimait quand il était prog. C'était son band. Et après ça, ça l'a fait ça. Et elle aussi, elle a fait, moi, je veux plus rien savoir de ce groupe-là. Ils m'ont trahi. Je ne veux plus rien savoir d'eux autres. Et son boss l'envoie faire la tournée avec le groupe pour écrire un reportage. Donc, elle fait le 45 jours, 40-45 jours avec le groupe. Et c'est comme ça que ça commence. C'est le début de Between the Notes. Oh, je me rappelle des bons souvenirs. Puis ça fait quand même quelques semaines faciles, genre fin de l'été, je me souviens plus. J'en lis Ouais, quand même pas pire, mais... Ouais. Puis là, ton roman, t'en as pas avec toi de copie papier, puis je le sais pour te suivre sur les Instagram, que t'as beaucoup de fans en Europe. Fait que dis-moi, comment est-ce qu'on se procure ton roman? Pour le moment, au Québec, il n'est pas encore dispo. On travaille là-dessus. Ça s'en vient, là. Ça va être dans les prochaines semaines. Comment? Il est pas disponible pantoute? En version numérique, oui. Oui, OK, c'est ça, OK. Mais en version brochée, pas encore. C'est sur le broché qu'on travaille, là. Donc, pour essayer de l'avoir dans les prochaines semaines, ça devrait s'en venir bientôt. Donc, pour le moment, en version papier, il est seulement disponible en France, en Belgique, en Suisse, parce que j'ai signé avec les éditions BMR. BMR, c'est la branche romance des éditions Hachette. Donc, c'est plus compliqué à cause du côté Europe-Canada, en fait. Là, c'est ça qui est le défi, il est là. Mais on a trouvé une façon de le faire fonctionner, là. Donc, c'est juste d'arrimer la logistique, mais on va être correct dans les prochaines semaines pour avoir enfin la version papier de mon roman. Chouette. Mais tu sais, il y en a qui tiennent pas nécessairement une version papier, donc j'imagine sur Amazon, on peut retrouver Between the Notes, Kindle. Là, avec la nouvelle patente Amazon, là, peut-être que je sais pas si toi, tu as changé tes paramètres, mais à cette heure, avec Amazon, on peut downloader des fichiers EPUB et PDF à ceux qui avaient des Kindle. Je sais pas si tu as vu ça passer. Non! Fait que ça va être quelque chose. Il y en a qui ont... Non! T'as touché à quoi? Promis. Regarde, mes mains sont sur la tablette et elles ne bougent plus de là. Non, faut que je les vois. Mais faut que je les vois hauteur des yeux. Ouais, c'est ça! Vous n'attendez pas d'arrestation, madame. Ah. Partie 2 de cette entrevue, hein? Oui, non, on n'est pas rendu à la partie 18, on est juste rendu à la partie 2. On parle de ton écriture. Donc, ça vient de où pour toi? Est-ce que c'est une passion depuis la tendre enfance? Qu'est-ce qui se passe avec ton histoire là, d'auteur? Ça fait longtemps que j'écris. J'écris depuis le cégep. Honnêtement, ben, c'est un peu comme tout le monde, tu sais, des poèmes désespérés parce que ton chum t'a laissé. Là. C'est le classique. Il a fini par revenir parce que je l'ai. Donc, ça marche quand même. T'avais des fichus beaux poèmes? Ah, il était très bon. Il était très bon, en effet. Ensuite, j'ai beaucoup écrit des fanfictions. Ça a l'air bizarre comme façon de commencer. Ben, non, il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui font des fanfictions. C'est pas spécial. Non, c'est ça. Oui. C'est vraiment quand je tripais sur une série, c'est surtout des séries télévisées. Moi, j'étais une maniaque de séries télévisées. Quand je tripais souvent sur un couple, ben là, c'était comme je partais sur ce couple-là, puis là, j'écrivais plein d'affaires. On veut les noms? Ah, mon Dieu, c'est toutes des affaires américaines, honnêtement. Là, par exemple, ouais. c'est ça. Frasier, qui a été mon début d'écriture, quand Internet a comme commencé. Donc, en effet, ça fait quand même quelques années. Ensuite, j'en ai écrit sur Fortier, l'émission Fortier québécoise. Dieu! Ça, je l'avais écrit quelques-unes là. J'en ai écrit sur Big Bang Theory aussi. Je pense que c'était pas mal ça. Ça a pas mal fait le tour. Ouais. Mais quand j'étais stickée sur quelque chose, là, j'étais pour longtemps. Fait que, non, c'est ça. Ça a été vraiment le début de mon écriture. C'est comme ça que j'ai commencé. C'était bien agréable. C'était plus dans un but, peut-être d'être publié, parce que, mettons, là, dans ce temps-là, il n'y avait pas de Wattpad, je présume, parce que Wattpad, c'est quand même pas tant longtemps.
mais quand même un peu. Mais là, ta sœur, elle te stoule ici avec de Nanny. Oui, mais t'écrivais pas de fanfic sur The Nanny, par exemple. OK, T'es pas fait ça encore. OK, c'est bon. Puis, Il n'y avait pas de fanfic sur de Nanny, en effet. Ouais, t'avais-tu une ça fait saouler par vision, ma mettons, soeur. de voir... Hein? Pardon? Ça fait saouler par ma soeur, tu sais, c'est quand Oui, même le fun. j'adore ça. C'était excellent. Ben là, peut-être que, gars, peut-être tu lui donnes des idées, là, tu sais, on dit ça de même. C'est quoi, là, qu'ils disent, je dis ça, je dis rien, mais tu sais, ça s'est pas fait. Oui, c'est ça. Non, ben non, c'est sûr, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas rien de ça. Dans le temps, c'était fanfiction.net. Ouais, Donc, oh, OK, c'était. quand même, OK. Ouais, ça fait. Il y a jadis très longtemps. Mon Dieu, les dernières. C'était encore. C'était pas sur WhatsApp. WhatsApp. C'était pas encore là encore. Ça, c'est Honnêtement, je sais pas. WhatsApp. Je sais pas c'est quoi. WhatsApp, c'est pas une affaire de chat, je pense. Je sais pas. Ça se peut, regarde. Je vais te croire. J'en ai aucune idée. Mais quand t'écrivais, c'était-tu dans une optique d'un jour peut-être être publié ou Pas du tout. like, On avait une communauté de tripeux, puis c'est la raison pour laquelle je le faisais. Là, c'était juste ça. Non, non, j'avais pas. Je pensais pas devenir auteur, honnêtement. C'est pas quelque chose que je planifiais. Peut-être dans le the back of my mind, peut-être, parce que j'ai quand même un bac en littérature anglaise. Donc, peut-être que quelque part en arrière, j'y pensais, mais c'était pas quelque chose de concret du tout, là. OK. Vraiment. Comment nous est arrivé Between the Notes? Ça s'est déroulé comment? Ça, c'était concrétisé, ce projet-là? Between the Notes a commencé à mijoter dans ma tête en 2009. Ouh là Et là. là, je ne sais pas si Mélie est encore là, mais ça vient de cette gang-là, en fait, l'idée. Je les avais fait travailler sur une chanson. Et la chanson, ce qu'il fallait qu'ils fassent, c'est juste se mettre la musique sur les oreilles. Et la chanson durait 17 minutes. Il n'y avait pas de paroles. Oui, il y avait des paroles, paroles musique. Et il fallait qu'ils m'écrivent ce qu'ils voyaient dans leur tête quand ils entendaient la chanson jouer. On a fait un recueil de textes avec ça. Et je me souviens plus quel élève, il y a une élève dans la classe qui m'avait demandé, mais déjà dans ta tête, tu vois quoi, toi, quand tu l'entends, cette chanson-là? Et c'est là que c'est parti. Donc, Parce qu'elle était prof d'anglais, Jordan. non, même pas. Hein? Oh. Même pas. Oh. Jordan, j'aimerais ça te donner quelque chose de plus fun que ça, mais même pas. C'est une maison d'édition française et les Français aiment beaucoup les titres en anglais. Ouais, donc ils aiment beaucoup les titres en anglais. Moi, j'aimais beaucoup mon titre français, ce qui était Entre les notes. J'ai réussi à garder mon titre, mais traduit, mais je le trouvais plus beau en français qu'en anglais. Entre les notes, je trouvais ça joli. Ça faisait référence à Charles qui joue des notes, à Andy qui en prend. J'aimais mon titre francophone, mais fallait quelque part sur une négociation, faut laisser tomber des choses, donc j'ai été obligée de laisser tomber le titre francophone pour garder mon titre, qui est devenu Between the Notes. Puis tu sais, mettons, à ta défense, c'est parce que ta maison d'édition est française, fait que tu y vas avec la mode française, mais qu'est-ce que tu penses des titres anglophones des maisons d'édition québécoises? Honnêtement, moi, j'aime pas. J'ai beau être prof d'anglais, là, honnêtement, moi, je suis très québécoise, très franco. Ça m'a fait de quoi de dire j'étais obligée de mettre un titre en anglais, j'ai trouvé ça difficile. C'est pas une mode que j'aime, honnêtement. On a tellement une belle langue qu'on est capable d'aller chercher des titres absolument magnifiques sans être obligé de les angliciser, là. Fait que non, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, honnêtement, là. Je partage pas mal ton avis, surtout que, tu sais, des fois, c'est des auteurs qui prônent justement la littérature québécoise par des maisons d'édition québécoises. Je suis comme, faut que je comprends la vibe, hein, puis hein, aussi, hein. Mais tu sais, entre le parler, puis tu sais, c'est souvent des auteurs, je vais dire, qui utilisent du français international, donc, tu sais, on parle pas à la québécoise avec nos anglicismes, puis tu sais, notre slang, ces affaires-là. Fait que des fois, je me demande vraiment pourquoi ils vont chercher des titres anglophones. C'est peut-être, là, j'y pense, il y a une bulle qui est allumée, peut-être pour percer en France. Peut-être, en effet. Moi, j'essayais de percer chez nous, donc j'aurais pu garder le titre en français. À ta défense, c'est un premier roman. Regarde, tu sais, on fait on apprend, tu sais,
À ton 20e, tu vas encore apprendre des affaires. Ah, c'est clair. C'est tellement, c'est tout un processus d'apprentissage. Sincèrement, là, la côte, elle est comme ça. On apprend 1000 affaires dans très peu de temps, puis on se sent tellement incompétent souvent, là. Mais à force d'apprendre, probablement que le Quand prochain va on être moins. brûle pas toutes dans nos mauvaises journées. Oui, en effet. En effet, je suis d'accord avec toi. Mais Jen, dis-moi donc, pourquoi le thème que tu as choisi, pourquoi la musique, pourquoi cette décennie ou cette époque-là? Dis-moi donc. La musique, c'est ma vie. En fait, même pour mon travail, je me sers beaucoup de la musique avec mes élèves, encore aujourd'hui. Ben oui. Donc, ça a commencé en 2008, mais c'est encore comme ça aujourd'hui. Je lui fais apprendre l'anglais par la musique. Donc, on travaille avec tout ce qui est compréhension de lecture. À tous les matins, on fait une chanson avec des trous. C'est de même qui font leur vocabulaire. Donc, ça fait partie de ma vie, la musique anglophone de ce côté-là. Musique francophone aussi, parce que moi aussi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Radio Cassette. Radio Cassette, c'est mon côté franco. Donc, Radio Cassette, c'est un défi que je me suis donné il y a, mon Dieu, au moins une vingtaine d'années, sincèrement. Oui, Florence était bébé. Elle était même pas née avant. Donc, ce que je m'étais donné comme défi, je voulais vraiment faire une radio web à l'époque. Ça n'a pas marché, c'est devenu une chaîne YouTube. Mais le défi que je m'étais donné, c'était de trouver toutes les chansons qui ont fait les palmarès au Québec entre le 1er janvier 1980 puis le 31 décembre 1999. Donc, ce qui donne 4000 tunes à peu près. Il m'en manque 152. Donc, ça s'en vient. Ça veut de les avoir pas mal toutes. Fait que ça, c'est mon côté franco, Québec, France qui est là. Fait que la musique, c'est ma vie. Ça fait partie de ma vie. Je joue de rien, mais j'aime tout. Donc, c'est... Ouais. J'ai déjà joué de la trompette, mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bonne. Là. Donc, ça compte pas. Moi, j'ai joué de la flûte. Hein, écoute, hein? Voilà. Presque équivalent. Secondaire. Dis-moi, Jen, est-ce que tu y es allé avec du tout ce que tu connaissais ou y a-tu fallu que tu fasses des recherches, là, des trucs que tu connaissais pas, que tu voulais parler de ce côté-là? Non, plein. Plein, étant donné que le livre se passe, la plus grande difficulté, en fait, c'est comme la tournée se passe en 1981, c'était de trouver, en tout cas, j'espère que j'ai réussi, mais j'ai essayé d'être le plus à jour possible. Tu sais, s'il allait dans tel amphithéâtre qui était, mettons, à Houston, c'était quoi l'amphithéâtre qui était là, que les groupes allaient jouer quand ils allaient à Houston. Donc, c'était vraiment beaucoup de recherches comme ça. Oh mon Dieu, tout ce qui était endroit comme le Rose Garden au début, dans les premiers chapitres, quand ils vont au Rose Garden, bon, ben d'aller chercher, OK, il a l'air de quoi le Rose Garden? OK, s'ils se promènent dans telle rangée, ça a l'air de quoi? Donc, merci Internet, parce que j'aurais pas pu l'écrire il y a, au début, en fait, j'aurais pas pu l'écrire au début au début des années 2000, mais non, beaucoup, 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 beaucoup de recherches. Honnêtement, j'espère avoir la possibilité un jour de faire le pèlerinage, d'aller vraiment dans les villes et de faire la tournée, moi aussi. Ça serait vraiment cool. Je sais pas si je vais pouvoir le faire un jour, mais ça serait vraiment le fun. Ah, tout est une question de priorité. Et voilà, et de budget. Ouais, mais en même temps, le budget est une question de priorité uniquement. T'as absolument raison. T'as le choix de faire manger tes enfants ou d'acheter des livres. Et voilà. OK. Donc, trêve de plaisanterie. Dis-moi. Jordan disait que son éditrice avait fait changer le titre qui était rendu. C'était quoi ton ancien titre, Jordan? Je suis curieuse. Je sais pas c'était quoi l'ancien titre, mais je serais curieuse de voir. On peut continuer pareil, il va répondre. Ouais, c'est ça. Ouais, on n'attendra pas sa réponse parce que moi, je veux que tu nous dises, t'as-tu une routine d'écriture? Dis-moi. Là, peut-être que tu vas nous dire, j'ai écrit un livre, puis j'écris plus jamais, puis j'ai pas de routine d'écriture parce que j'ai rien à écrire. Mais mettons, je présume que un artiste reste un artiste. Comment ça s'enligne toutes tes journées, le travail, l'écriture? J'écris quand j'ai le temps.
Ouais. Et je suis très bonne pour me donner plein d'excuses pour dire je n'ai pas le temps. Je suis spécialiste là-dedans. Tu sais, c'est ça, je l'ai commencé en 2009, je l'ai sorti là. Donc, ça te donne une idée Wow. que le processus est quand même long. En fait, donc, honnêtement, s'il n'y avait pas eu la pandémie, j'aurais pas écrit mon roman. C'est Oh. vraiment la pandémie qui a fait que c'était pas prémédité. Je me suis juste assis avec mon ordinateur, puis j'ai commencé à écrire. Ça avait l'air de n'importe quoi au début. Il y avait plein de choses qui sortaient, mais j'avais aucune idée où que ça s'en allait. Puis finalement, ça a fini par se placer. Puis ça a fait une histoire comme ça. Mais elle a mijoté longtemps dans ma tête avant que ça finisse par sortir. J'ai Ouais. d'autres idées qui mijotent. Ouais. Ça finit par sortir. Mais pour le moment, non, j'écris pas beaucoup de ce temps-ci, mais ça OK. va revenir en effet. Bon, l'inspiration, romance et pleine lune. Et là, c'est nos étoiles. Oh, nos étoiles cachées, c'est beau. Ben, c'est sûr que romance et pleine lune, ça restait peut-être moins mon genre, on va dire ça. Mais c'est rare qu'on garde notre premier titre de toute façon. Les éditeurs, je sais pas pour toi, Ouais. Myriam, mais est-ce que tes éditeurs te faisaient changer tes titres? Moi ou Jordan? Toi? Ouais, Ouais, toi? je t'ai tout publié, fait que j'ai le droit de faire ce que je veux. Ben oui, ça c'est la beauté de l'autopublication, c'est sûr, tu fais ce que Mais tu tu veux. sais, moi j'y ai allé avec, tu sais, mettons mon roman, moi c'est un vent de changement. Tu sais, c'est assez, je vais dire, neutre et polyvalent et en même temps at large, tu sais, comme, tu sais, c'est déjà une expression un peu utilisée aussi, donc tu sais, c'est déjà un peu configuré comme tu peux l'utiliser. Mais bon, ne parlons pas de moi, parlons encore de toi. À part écrire, t'as-tu des passe-temps? Je lis beaucoup, bien sûr, comme beaucoup de gens. J'aime beaucoup aller marcher. Beau partez-vous? Écoutez beaucoup. Oui, il y a de la place pour marcher, nous autres. Il y a plein de place. Donc, tout dépendant où tu peux aller sur la plage, tu peux aller dans le bois, tu peux aller n'importe où, il y a plein de place. La musique, bien sûr, écouter de la musique, ça, c'est mon passe-temps. Probablement. Ben, je fais souvent les deux en même temps, en fait. Ouais, Écouter de la c'est ça, musique, hein? je combine. Donc, ouais, c'est pas mal ça, mes passe-temps, honnêtement. Hmm. Puis là, ma prochaine question ne s'applique pas pour toi. Donc, je vais passer tout de suite à la prochaine. Ils disent que pour bien écrire, il faut pas mal lire. Est-ce que tu es une lectrice? Très beaucoup. Depuis toujours. Je lis beaucoup de. Ben, à l'université, il faut lire de tout. De toute façon, en Ah. littérature anglaise, on s'entend que c'est pas des romances qui nous font lire, là. Donc, c'est pas là qu'on va. J'ai beaucoup, à l'université, j'aimais beaucoup le surréalisme. J'aimais beaucoup tout ce qui était j'aimais Edgar Allan Poe. C'est resté, c'est encore un de Hmm. mes préférés. Guy de Maupassant. Si j'avais fait ma maîtrise, j'ai pas fait ma maîtrise, là, mais si j'avais fait ma maîtrise, ma thèse de maîtrise que j'aurais aimé faire, c'est faire une comparaison entre Edgar Allan Poe et Guy de Maupassant. C'est là que je m'en allais. Malheureusement, je suis tombée malade et j'ai pas pu finir J'ai eu mon bac, mais mes notes étaient plus assez bonnes pour aller faire ma maîtrise. Fait que j'ai comme mis ça de côté. Mais sinon, pour le reste, je lis beaucoup de romances depuis toujours. J'ai commencé avec des Harlequins comme Hein? beaucoup de personnes. Daniel Steele après, que je me souviens que mon prof de français de secondaire 4 s'était foutu de ma gueule, mais solide, parce que j'avais ça sur le coin de mon bureau. Et il trouvait ça vraiment ridicule qu'on lise du Daniel Steele. Mais genre à se moquer de toi ou genre comme. Oui, vraiment. Oui, vraiment. Mais tu sais, c'est quand tu sais, Daniel Steele a fait une carrière extraordinaire, là, tu sais, dans le Ben, fond, tu sais, à c'est Daniel l'entrée. Steele, là. Tu sais. Exactement. C'est sûr. Mettons que tu commences avec du Daniel Steele, je suis pas sûre que tu restes avec du Daniel Steele Ben tout non. le long, mais c'est une excellente façon de rentrer en romance, là, tu sais. Ben oui. Euh, Ensuite, ben, j'ai lu Nicholas Sparks, même si beaucoup de gens disent que c'est pas de la romance, il y a un gros débat là-dessus. Donc, est-ce que Nicholas Sparks est vraiment de la romance ou pas? Ah, Moi, je ouais. oui. Puis ensuite, ben, d'habitude, ben, en fait, ça dépend du titre. Moi, je suis très OK. titre, page couverture. C'est OK. ça qui va me le vendre. S'il y a Summer, c'est sûr que je pars avec. Donc, moi, je suis une fille d'été, donc s'il y a été, Summer,
Il n'y a pas de problème, c'est sûr que je vais partir avec. S'il y a une plage pour la page couverture, si ça ressemble vraiment à une petite maison beach sur le bord de la plage, avec des bateaux, là, je pars avec. Fait que souvent, c'est des romances. Donc, Ouais. mais, Puis mettons, quand tu parles romance, est-ce que tu vas explorer des fois la romantaisie ou la dark romance ou tu t'en sticks à la romance contemporaine? vraiment plus classique, honnêtement, là. Je suis vraiment pas dark romance. Romantasy, j'ai pas essayé. Peut-être que j'aimerais ça, mais j'ai Des pas petits essayé. vampires, des petits loups-garous une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça. C'est un peu, un peu. Là, je vais dire de quoi d'épouvantable, ça se peut que je sois dans le champ, mais un peu Twilight. Ouais, ouais, ben oui, ben OK, oui. c'est bon, OK. Mais C'est tu bon. sais, on va dire Twilight, c'est plus pour ados. Tu peux y Ouais, aller dans un peu plus adulte, là. ouais. Non, non, je m'en doute bien. Là. Ma sœur, c'est encore là, va rire parce qu'elle, elle était une grande fan de Twilight. Donc, Ouais, quand t'es ouais, une fan de Twilight, tu restes. Moi, j'ai pas été une fan de Twilight. J'ai écouté. J'ai été une fan de Twilight comme j'ai écouté les films comme tout le monde, mais ça s'est arrêté là. ouais, ouais. C'est bon. Dis-moi donc, Jen, t'es-tu capable de me dire qu'est-ce qui. Ben là, tu nous l'as un peu dit, qu'est-ce qui va te chercher dans un livre. Toi, maintenant, dès que c'est écrit été, plage et compagnie, ça t'accroche. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui va te faire abandonner une lecture? Ah, les gars qui sont crétins. Ça, je suis pas Ah. capable. C'est pour ça que Dark Romance, je pense que je suis pas capable. Tu sais, les gars qui traitent vraiment les filles de façon épouvantable, puis que la fille finit par tomber en amour avec pareil, c'est comme non, 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 moi ça, non, 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 pas capable. Euh, les clichés. J'ai beaucoup, beaucoup de Oh! misère avec les clichés. Puis pourtant, écoute, je suis sûre que j'en ai, là. Tu sais, je suis sûre que j'en ai, puis on en a toutes, puis c'est pas grave. Mais tu sais, les affaires trop grosses, là, tu sais, là, euh, Une mettons, journaliste qui tombe amoureuse de son guitariste, là. ouais, c'est ça, tu sais, classique de même, là. Non, mais plus, tu sais, une romance Ouais, musicale, souvent, ce qu'on va avoir, c'est le gros sex, drugs, rock and roll, le gars qui coupe avec tout ce qui bouge, puis qui a une enfance épouvantable, puis tu sais, ouais. ça va. Mais moi, Ah. ça vient pas me chercher. Moi, j'aime pas ça. Donc, Quand ta sœur a dit les genres de films de Noël. l'année dernière, on avait pris le temps de regarder tous les Ah. films qui passaient à la télé. Puis dans le fond, tu faisais juste changer le nom de la fille, l'endroit, puis le métier. Puis tu avais vraiment même tous les films de Noël un après l'autre. Ils disent, hein, la fille de la ville qui s'en va chercher un sapin en campagne puis qui tombe amoureuse du bûcheron. Wow. Oui, ou de son amour d'adolescence qui Ah, vient de forcer, puis que là, ah, il sort. Ah, tu sais, c'est le classique. Les je t'aime après 3 secondes. Ça, je suis pas ah. capable. Il y en a, Nicolas Sparks aussi, il est bon là-dedans. Il y en a quelques-uns où, tu sais, ils se connaissent depuis 3 jours, je t'aime. Il y en a un que j'avais lu, mon Dieu, il savait même pas le nom de famille de la fille. Et il l'a demandé en mariage, ça faisait 3 jours qu'ils se Oui. connaissaient. Ben J'ai oui. fermé le livre, je l'ai mis de côté. Mais ça, Euh, je me demande pourquoi les Américains sont forts sur le divorce. c'est exactement ça. Oui, ça explique beaucoup de choses, en fait. La vulgarité, j'aime beaucoup les romances, j'aime beaucoup la sensualité, j'aime beaucoup l'érotisme. Mais quand ça. Puis j'en ai lu du vulgaire, là. Tu sais, là, je veux dire, j'ai 47 ans, Hum. j'ai pas commencé avec. J'ai commencé avec des Harlequins, c'était très Tu sais soft. comment les Mais enfants se font, mettons. oui, exactement. Tu sais, mais les affaires vraiment vulgaires, moi, ça me turn off Hum, à cette heure. J'aime pas ça. Là, tu sais. J'aime hum, mieux quelque chose de plus sensuel, plus érotique. Tu peux faire la même chose, en fait, qu'avec quelque chose de vulgaire, mais oui. tu fais juste changer la façon de le dire, en fait. Ça peut Oui. donner exactement les mêmes frissons, les mêmes choses, donc ça peut faire la job aussi. Là. Ça dépend ce que tu aimes, en fait. Oui. Il y a pas de, il y a pas de- C'est ce que j'aime de la romance, en fait, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise romance. Il y a juste, toi, ça te plaît, toi, ça te plaît pas, c'est pas grave, t'aimes pas ça, c'est pas grave, il y a ça qui est à côté qui va te faire pareil. C'est la beauté de la romance, c'est que c'est tellement vaste qu'il y en a pour tout le monde. Si Ben, je pense t'arrêtes que de c'est bosser comme sur dans, le c'est thème, pas juste vraiment. pour la romance, tu l'as aussi dans le fantasy, tu l'as aussi Oui, dans l'horreur, le policier. Tu sais, t'as des bonnes intrigues policières, puis t'as des intrigues policières un peu plus prévisibles, mettons. exactement. Tu sais, je dis souvent à mes élèves, on travaille sur le jazz, puis ils n'aiment pas ça, le jazz. C'est parce que tu Oh. n'as pas trouvé ton jazz. Il y a 60 sortes de jazz. Quelque part là-dedans, il va en avoir un, tu vas dire, ah, c'est pas si pire, ça. Donc, OK. il y a toujours quelque chose pour quelqu'un. Qu'est-ce que j'aime pas, mon Dieu? Ah, quand on est stocké sur quelque chose, comme là, je suis en train d'en lire un, il est super bon le livre. Story of My Life.
Lucy Score, c'est une traduction. Ah, Le gars, il grogne tout le temps, OK? À toutes les 3 phrases, il grogne. Fait que là, ça reste tellement pour 125 pages. Là, il est rendu qu'il grommelle. Fait que là, il grommelle depuis 50 pages. Fait que, tu sais, un peu tannant. Ça m'énerve un petit peu. Qu'est-ce que j'aime pas non plus? Une autre affaire, les affaires bizarres comme j'en ai lu une l'autre jour, c'était quoi? Je me souviens plus du titre. Tous les personnages claquaient de la langue. Toute la gang. Puis là, je suis allée voir les gens autour de moi. Combien de fois dans votre vie vous avez claqué de la langue? Puis là, il n'y a personne. Ben, jamais. Ils font tous les personnages claquent de la langue dans cette affaire-là. OK. pas me boire tantôt. Les affaires pas d'allure, comme genre, il sourit avec les dents d'en bas. Ouais. Tu fais comme, il y a des gens qui sont passés là-dessus, ils l'ont jamais essayé, tu peux juste l'essayer, tu sais que ça n'a pas de bon sens. C'est comme... Les faces qu'on fait des fois devant notre ordi, là. Ouais, non, c'est ça. Comment est-ce que tu décris ça? Ouais, c'est ça, c'est qu'il sourit avec les dents d'en bas, c'est pas cute, là, tu sais, mais c'est vraiment pas chic, tu sais, c'est comme, tu tombes pas, tu sais, c'est pas fait, oh mon Dieu, il est magnifique. Donc, Ça y est, c'est le coup de foudre. c'est total, total. Fait que c'est des détails, en fait, qui font que je vais décrocher, là, mais c'est rare que je me rends pas au bout d'un livre, honnêtement, là. Ouais. C'est très rare, là. D'habitude, je suis un bon public, là. Ah, bon, ok. T'es bonne, t'es bonne. Moi, c'est plus mon sens moral, je me sens mal, je suis comme, c'est comme le devoir d'accomplissement, là, tu sais, j'abandonne de quoi, je suis comme, mais ça fait quoi de moi? Oui, c'est ça. Faut que je me rende au bout. Faut que je me rende au bout. Faut que je me... Ah ouais, c'est ça. Au pire, tu skippes une coupe de pages, puis tu te Et fais voilà. wouh! Mais dis-moi, là, t'as parlé tantôt de tes auteurs, Maupassant, je pense. En tout cas, Oui, Agathe voit que oh, merci. Puis l'autre, que je me souviens plus, je parle pas. qui serait peut-être une sorte d'idole, peut-être. Mais t'aurais-tu des aspirants auteurs fétiches, mettons, de plus de l'ère moderne? Plus dans l'air moderne, oui. Des auteurs en particulier, non, j'ai des livres qui m'ont marqué. Hein? Une que j'aime, ben, c'est pas vrai, une que j'aime beaucoup de ce temps-ci, je pense que c'est une américaine, c'est Carly Fortune. Ouais. Son titre Ouais. Summer Comment en les deux mon titre d'un coup? ouais, tous ses titres en Summer, c'est parfait. Donc, c'est gars. Mais j'aime beaucoup son écriture, j'aime vraiment, j'aime ça, c'est bien écrit. Là, Euh, toi, j'imagine que t'es assez cool pour les lire en anglais. ça dépend où je les lis. Quand je lis dans ma classe, comme je demande à mes élèves de lire en anglais, je trouve ça un peu chiant de le lire en français devant eux autres. Fait que là, je lis en anglais quand je suis dans ma classe. Sinon, à la maison, je lis en français. Là. Fait que Les traductions, pis tout, mettons, ah ouais, ok. j'ai toujours 2 romans de partie, puis un dans ma sacoche quand il y a des temps libres. Des fois, tu vas à l'épicerie ou tu as du temps à attendre, ben tu lis un petit peu. Fait que ça, c'est un roman qui peut durer 6 mois parce que tu n'as jamais le temps de lire, tu lis par-ci. Québec, j'aime beaucoup une fille de chez nous, Noémie Ovington. Ah, bon, t'as-tu un parti pris pour son coin de pays? Oui. Mais elle écrit super bien, vraiment. Là, elle a 4 romances de sortie. Il y en a une qui vient juste de sortir au gré des marées. Elle est vraiment très bonne. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est bien écrit. Elle est super sympathique en plus. Là, c'est vraiment super. Un livre que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas une romance en fait, ça s'appelle Mrs. Beach. Et c'est l'animatrice des nouvelles à Radio-Canada qui s'appelle Claudine Bourbonnais, qui a écrit ça il y a quelques années et c'est excellent. Puis Métis Beach, ben c'est proche de chez nous, c'est à 40 minutes de Matane. Donc tous les endroits qu'elle décrit, ben là c'est nous autres quand on était petits, c'était l'endroit des riches, Métis Beach. Oh. Fait que quand on y allait, on allait se promener en auto, puis là, oh mon Dieu, puis là, t'essayais de voir les maisons qui étaient cachées en arrière des grosses headsets, où on voyait rien. Puis, fait que c'était comme, c'est vraiment excellent, mais c'est pas une romance, mais c'est vraiment super bon. Je sais pas si elle a d'autres livres de sortie, là, mais ça, c'est vraiment ça coche, là. C'est un de mes préférés. Ça doit faire 5 fois que je le lis, puis je me tente pas, là. Oh, cool! Ah, faudrait que je trouve un moyen de mettre des commentaires une fois le live terminé. Tu sais, une fois quand on parle des affaires, puis pouvoir... Je peux le faire! Tu vois à quel point je suis technologique, mais je peux le faire sur YouTube.
Ah, c'est vraiment un très, très bon livre. Ah, cool. Dis-moi donc, Jen, tu nous as dit tantôt que tu avais possiblement autre chose à écrire. Qu'est-ce qui se passe dans tes projets futurs? T'en as combien? Etc., etc. Ce qui mijote dans mon cerveau. Ouais. J'en ai deux qui sont en parallèle, qui mijotent chacun de leur bord de temps en temps, pas tout le temps même place. Donc, j'aimerais avoir la suite de Between the Notes. Si Oh! j'allais là, j'irais dans la vie de Jennifer. Quand on termine, Jennifer est rendue adulte à la fin de Between the Notes. Fait que moi, j'irais plus. J'avais l'intention de faire probablement une trilogie. Donc, Oh! Andy, Jennifer, Madison. Fait que, mais c'est ça. Fait que là, ça mijote. L'autre que j'ai, c'est complètement d'autres choses, complètement. C'est vraiment, c'est niaise. Les gens trouvent ça vraiment drôle quand je dis ça, mais c'est vrai. Il y a des choses qui sortent, tout dépendant où est-ce que tu es, dans quel environnement tu es. Between the Notes, je l'écris souvent, ben, écrit, réfléchi, puis après ça, tu arrives chez vous, puis tu l'écris vite, vite. Dans le bois, en allant promener mon chien. Donc, ça a souvent été ça. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties là. L'autre, il se passe vraiment sur le bord d'une plage. Donc, c'est vraiment quand je vais marcher à la plage avec mon chien l'été. C'est pour ça que ça va pas vite, c'est juste l'été. Qu'est-ce Ça que les marche idées 3 mois par année. ouais, c'est ça. Faudrait que j'ai les idées l'été, puis l'hiver, que je les mette les mette sur papier, ça serait parfait. Fait que ça, c'est complètement autre chose. Fait que lequel des deux va gagner, je le sais pas. Mais j'en ai deux au moins qui mijotent encore. Là, fait que... T'es capable, là, dans ton cerveau, de départager, là, toute cette Ouais. patente-là, d'écrire, Oui, parce que là, on parle bien d'écrire les deux en même temps. On parle pas de ouais. littéralement en même temps, mais quand même, t'avances les deux projets côte à côte, là. Probablement pas. Je vais probablement juste vraiment Ah! mettre les idées toutes chacun de leur bord, faire mon plan, puis dire OK, je vais dans celui-là, puis après ça, je vais aller dans l'autre. Là. Fait que, mais au moins quand les plans sont faits, puis les idées sont pas mal sorties, ben c'est plus facile après ça de dire go, 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 on met ça en œuvre, puis ça va finir par faire quelque chose. Puis en même temps, il y a, ben, à moins que tu sais un contrat bien d'avance, mais il y a rien qui t'empêche de clencher sur un, faire que, ah, tenez, je commence l'autre. Absolument. Absolument, t'as raison. Absolument. Il n'y a rien qui oblige à faire ça, puis ça. Donc, Oh. j'avais un contrat avec BMR pour Ouais. un. Je suis Ah, pas. ok. Je peux faire ce que je veux après. Chouette. Dis-moi donc, Jen, as-tu des... là, on a parlé au tout début que ta version brochée papier s'en vient bientôt, mais est-ce que tu vas dans des salons, toi? Est-ce que tu participes à des événements, des trucs du genre qu'on puisse te rencontrer en vrai de vrai? Oui, c'est difficile justement, parce que ma maison d'édition est française, c'est ce que j'ai, en jasant avec Noémie, justement, on a réussi à comprendre, j'ai réussi à comprendre des choses parce que des fois, t'as pas toujours les réponses que tu veux, ou quand tu veux les avoir. Euh, pour les salons du livre, il faut que la maison d'édition soit présente en salon du livre. Mais BMR n'est pas en présence nulle part dans les salons du livre québécois. Il faut seulement fait que dans le fond, il faut que ce soit des maisons, des salons du livre où mettons, Hachette Canada Ouais, serait là. Là, ça serait faisable. ouais, Fait que dans c'est le fond, ça. il resterait Ou même des fois Montréal, les Québec. distributeurs, il est distribué par qui achète, sais-tu? Hachette, c'est le distributeur. Ouais. Hmm. Hmm. Ça se peut que je sois dans le champ, là, regarde, c'est très Comme possible. qu'achète, contredisez-moi, mais c'est une maison d'édition. Faudrait que, tu sais, les distributeurs que je connais, c'est les prologues, puis là, j'ai rien que ça parce que j'ai reçu un colis cette semaine. Mais, enfin, les autres, je veux les dire puis je les dis pas, là. Mais c'est ça. En tout cas, aux dernières nouvelles, à moins qu'Hachette s'auto-distribue, là. Mais, parce que je sais que des fois, t'as des distributeurs au salon de Montréal, Québec. Je pense pas mal rien que ces deux gros-là, là. C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas, là. Mais tu sais, Fait que, c'est peut-être pas ça non plus, là. Fait que j'aurais Montréal-Québec. J'aurais le Salon du livre de la Côte-Nord parce que c'est ah, les artistes locaux qui t'as sont. le droit à qui je comprends. C'est ça. Pas cette année, parce que cette année, je tombe pas d'un date, étant donné que je suis Oh. sortie le 12 décembre, je suis pas d'un date. Fallait être au mois de novembre en date limite. Fait que ça va aller en 2027. Salon du livre de 2027. Euh, 27 ou Oui, 26? 2026, c'est le prochain, celui du mois d'avril.
Fallait que les dates... déjà? Ah, parce que tu dis que c'était 9. Oh, là, pour comme... Ah. Fait que ça va. Fait que je vais pouvoir faire du millage sur mon livre pendant un bout de temps encore. T'as le temps d'en sortir. T'as le temps de sortir sa suite. En plein ça. Et voilà. Puis il y a le salon de la romance aussi Quand qui tu est vois, plus Jordan confirme que Hachette, c'est vraiment un distributeur. Bon. que je pensais. La maison, eux autres, ils ont comme 140 maisons d'édition, là, tu Ouais, sais, là, c'est qui ont ça. tous chacun un petit bout, là. Fait que, ouais, c'est ça. Faut que soit là. Fait que, y a pas, ils sont pas à grand place. BMR est nulle part. Faudrait que j'aille faire des salons du livre en France, mais là, j'ai pas le budget pour y aller, malheureusement. Ah, J'aurais ça ça, bosse un billet d'avion, bosse un peu ta vente de livres. un petit peu pas mal. Surtout que, on fait pas Mais, de fortune avec nos ventes, hein. qu'est-ce que je vais te sortir? Tout est une question de priorité. Totalement. Totalement. T'as raison. Ta fille, elle doit être capable de faire l'épicerie, là. Ouais, pas à la maison, Marc. Ouais, ben, c'est ça, encore plus. T'as plus d'enfants à nourrir, juste un chien. Oui, non, c'est sûr. C'est sûr. T'as raison. Hein? Puis dis-moi, Jen, là, bien évidemment, t'as Instagram si on veut être tenu un petit peu de tes allées et venues, sorties et compagnie. Mais où est-ce qu'on peut te trouver d'autres sur les internets? Sur les internets, j'ai un Facebook, donc qui est là depuis plus longtemps, que je comprends beaucoup mieux qu'Instagram. Je m'en viens pas pire. Ben quoi, là, j'ai vraiment pas la preuve que je m'en viens pas pire. Ce soir, ça va être inquiétant, mais ça s'en vient tranquillement, pas vite. J'ai un TikTok parce que souvent les auteurs qui vont faire des critiques vont nous taguer. Mais j'ai rien sur TikTok, là. Et j'ai mon site web qui est jangreenwood.com. Oh, ouais, ouais. Où là, j'ai plus de choses, j'ai mon blog qui est là, donc là, c'est plus large, là. Il y a la biographie d'Antelia qui est là. Il y a toutes sortes de gugus, en fait, qui sont sur la page web, qui sont pas ailleurs, là. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, surtout Facebook, Insta, puis ma page web, jangreenwood.com. Très chouette. Puis, même si ça n'a pas rapport avec ton métier d'auteur, t'as quand même ta page YouTube, Oui, ton truc cassette. YouTube. Oui, j'ai mon Pour, radio cassette. ouais, c'est ça. Fait que Ouais. ça, j'imagine si on tape le titre dans la barre de recherche, tu vas apparaître un moment donné quelque part là-dedans. Oui, si je pense que c'est le premier qui arrive en haut, c'est Ah. Radio Cassette, là. Je suis rendue avec quasiment 10 000, ben, un petit peu plus que 10 000 abonnés, fait que ça Oh va. là là. T'es cool, t'es cool. Non. Ouais, des Dis-moi fois, c'est ce donc. qui joue sur la Hein? chaîne qui est moins cool. Des fois, c'est ce qui joue sur la chaîne qui est moins cool. Tu sais, Oh, les élèves trouvent ça vraiment le fun. Tu sais, des fois, moi, mes élèves, ils ont 11-12 ans, là. Fait que ben, des fois, ils ont des chaînes YouTube, puis ils se parlent un entre peu eux de autres. Puis, ah, Mario moi, j'ai 10 Pelcha abonnés. parti, puis Ouais, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai 10 abonnés, moi, je n'ai 12. Puis, ils te regardent avec un petit sourire. Tu vois, mais jeune, t'en as combien? Ben, j'en ai 10 000. C'est comme, ah! Et là, tu viens de gagner un niveau de respect que tu n'avais pas. C'est quand tu montes ouais. dessus que là, ça descend un petit peu, par exemple. Mais c'est pas grave. Ça Ouais, compte, les les enfants. abonnés. Hein. Là, on achève, Jen. Ma liste de questions est pas mal réduite. Puis dans mes dernières questions, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter. Là, on arrive au tournant de la nouvelle année. On va faire des je te souhaite. Qu'est-ce Oui. qu'on peut te souhaiter là, prochainement pour toi? Je suis rendue vieille à 40, presque 48, donc je vais me souhaiter de la santé parce que j'ai eu des problèmes de santé cet automne. J'ai eu physique, pas rien de psychologique, mais je vieillis et je m'en rends compte. Mais mon corps me dit que je vieillis, en tout cas. Ouais, Donc, je me souhaite de rester en santé en ouais. 2026. Je pense que mes élèves aussi seraient contents que je reste en santé en 2026 parce que je les ai pas vus beaucoup cette année à cause de ça. Oh. Donc, oui, honnêtement, ça serait, oui, de la santé. Puis que le livre fonctionne bien, qu'il trouve un public, que les gens tombent en amour avec Charles et Andy autant que moi je tombe en amour avec eux autres, ça serait formidable. Ben, je te le souhaite, ma chère. Puis pour terminer, est-ce que tu voudrais plugger quelque chose, quelqu'un, aborder quelque chose qu'on n'a pas parlé ce soir ensemble, genre t'as le champ libre. Une des choses que je voulais juste dire, mon livre, oui, c'est mon nom qui est sur la pochette, mais c'est pas mon nom, en fait.
C'est mon pseudo. Mais un livre, ça s'écrit pas. En tout cas, je sais pas pour toi. Peut-être que, je sais pas pour probablement que les autres aussi, là. J'ai l'impression que ça s'écrit pas tout seul, un livre. On a des collaborateurs, il y a plein de gens qui nous lisent. Mon chum m'a tellement aidé là-dedans. Il a été incroyable. Oh. Charles, il y a beaucoup de Charles. Il y a beaucoup de mon chum dans Charles. Tout ce qui était patience, tout ce qui était douceur, tout ce qui était, c'était vraiment lui. Et j'ai une de mes amies, je me suis fait une amie qui est aux Pays-Bas. Le livre a été en anglais pendant longtemps. C'est mon objectif au début, c'est de le publier en anglais. Mais finalement, mon ami qui était avec moi, qui travaillait avec moi, est tombé malade. On a arrêté de travailler pendant 8 mois dessus. Puis je me suis tannée, je dis là, garde, ok, je le mets en français, puis go. Mais honnêtement, si elle avait pas été là, je serais pas publiée. C'était mon alpha, là. C'est la fille qui m'a tout le temps poussé dans le derrière, puis c'était comme, non, ça c'est pas bon, non, ça, tu vas retravailler ça. Non, c'est comme, ça fait, des fois, elle m'a fait pleurer, mais c'était totalement correct, là. Tu sais, là, elle m'a pas laissé m'asseoir sur mes lauriers, puis c'est grâce à eux autres que je suis publiée, parce que sinon, je suis convaincue qu'il serait pas aussi bon qu'il est maintenant. Ben, c'est ça. Tu sais, tout est une question de quel genre de produit tu veux mettre de l'avant, qu'est-ce que tu veux montrer aux gens. Tu peux montrer le brut, le cru, tu peux montrer le premier jet, mais tu sais, si tu fais collaborer des gens, puis des bêta-lecteurs, puis des correcteurs, puis des éditeurs, ben tu sais, ça te peaufine un projet, puis ça, tu sais, si ton roman se veut être commercialisé, je crois que il y a, tu sais, en maison d'édition, si tu veux, t'as pas le choix de rentrer dans un standard parce que eux autres, ils savent ce qui se vend, ce qui est populaire, ce que les gens recherchent, ce que les gens veulent. Fait que c'est sûr qu'ils vont te guider avec ça. Tout est une question d'à quel point tu vois ton roman comme un produit que tu veux que le plus de gens possible achètent. Ou ben, si toi, t'écris des poèmes puis t'es sacres en dessous de ton matelas puis qu'il n'y a jamais personne qui les lit, ton choix aussi. Tu peux écrire ce que tu veux, absolument. Mais honnêtement, j'ai pas eu, ils m'ont pas fait changer grand chose. Ils m'ont fait améliorer les choses, mais ils m'ont pas fait changer grand chose. Fait que à partir de là, je me suis dit, OK, on avait vraiment, parce que des bêta-lecteurs, j'en ai eu beaucoup, là. J'ai eu au-dessus d'une vingtaine de bêta-lecteurs. Et ça venait avec un questionnaire, là. Tu sais, là, il y avait un questionnaire de 20 questions à la fin de ça, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses? Et chaque personne a amené quelque chose que moi, j'avais pas vu. Ou telle affaire que je fais, ah non, ça marche pas, ça. Fait que, il y a beaucoup, c'est ça, c'est mon nom qui est dessus, mais il y a beaucoup de monde dans Between the Notes. Et c'est la raison pour laquelle il est publié. Jordan, 7 ans de travail avant de publier. Wow! T'es pire que moi. T'es pire que moi. Wow! Hey, c'est beaucoup. Mais peut-être qu'il parle de ça fait 7 ans qu'il écrit, là, tu sais, je sais pas. Il y a beaucoup de gens. Wow. Moi, j'ai interviewé beaucoup d'auteurs que, tu sais, ils ont écrit leur roman pendant 10 ans avant de le dire, OK, c'est beau, je le publie, là. Ouais. Fait que, tu sais, mettons juste Noémie Ovington, tu sais, ceux qu'on voit chez Ediling aujourd'hui, c'était des autopublications d'il y a plus longtemps, là. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, est-ce qu'elle compte, tu sais, comme, tu sais, ça dépend, tout le monde peut compter un peu ses années comme ça dépend. C'est sûr. Toi, combien de temps à peu près que ça te prend pour pondre un roman? Moi, je suis à temps plein à la maison. Hein. Moi, je suis maman à temps plein à la maison. Fait que, tu sais, mon premier roman, je l'ai pondu en 3 mois. OK. Tu sais, c'est un 62 000 mots. Je l'ai fait alpha lire, je l'ai fait bêta lire, je l'ai fait corriger. Puis il est sorti du jour où j'ai commencé à l'écrire, du jour où il est sorti, ça a pris 9 mois. OK. Fait que, tu sais, mais tu sais, tout est tellement différent. Tu sais, moi, j'étais à tous les jours dans mon roman. Tu sais, j'ai pas nécessairement d'emploi à l'extérieur. Fait que j'avais ce luxe-là. Ou pas, ou quoi. Mais tu sais, en tout cas, bref. Ah, c'est bien. Je pense qu'on a toutes des expériences tellement différentes. Puis tu sais, j'interviewe des autrices des fois ils publient 2 puis 3 des fois romans par année. Je suis comme wow. avec des emplois à temps plein, je suis comme
Ils dorment pas. T'écris quand, là, de 9 à 3 heures le matin? Je comprends pas. Ou c'est des robots. C'est peut-être des robots. Pas d'intelligence artificielle, là, vraiment juste des robots. Okay. Oh. Hey, écoute, moi, j'ai de la misère à rester assis plus que 10 minutes sans me lever pour aller boire de l'eau, pisser, parce que le chien me déconcentre, parce que le ventilateur tourne trop vite, pas assez vite. Ça fait dur des fois, mon affaire. Côté TDAH. Ouais, tu décides de laver ton frigo juste parce que tu voulais un verre de jus. Ça, c'est les joies. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais sinon, c'est ce qui conclut pas mal notre moment ensemble, Jen Greenwood. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi parce que moi, j'ai passé un excellent moment avec toi. On a eu beaucoup de plaisir. On a beaucoup ri. On s'est beaucoup, super gros amusé. C'est bien. Oui, en effet. Écoute, je te remercie vraiment beaucoup. C'est une Moses de belle opportunité que tu nous donnes en tant qu'auteur de parler de nos choses puis de se faire connaître. C'est une super belle vitrine. Merci beaucoup, Myriam. De ma part, de ta part, de probablement ceux qui se sont fait interviewer avant. Là. C'est vraiment génial. Je te remercie vraiment. Il y en a des plus reconnaissants que d'autres, là, mais sinon, comme mon mari dit des fois, il dit la moitié pour le plaisir. Tu sais, c'est pas, ça me ferait pas plaisir, je le ferais pas. Là. Je le fais d'abord pour moi, pour apprendre à vous connaître, puis en deuxième partie, pour vous faire connaître. Je trouve ça important. On a une piscine débordante de talent au Québec. Puis on a beau lire de l'américain, puis des traductions, mais si on voulait, on pourrait lire qu'exclusivement québécois, tellement qu'on a une grande diversité. Fait que je souligne votre beau travail, puis on dirait quelque chose d'aussi bon que de l'américain ou du français ou des traductions. Sinon meilleur, on est vraiment très, très bon. Ça n'a rien, tu le sais pas si tu creuses pas. Si t'es pas au courant. En effet. Fait que c'est ça. Merci Jordan. Ton conjoint, lui, il travaille 40 heures semaine, il écrit. Fait que c'est super. Merci beaucoup tout le monde qui est avec nous autres. Puis je vous souhaite un joyeux Noël. Puis un bon passage dans la nouvelle année. Puis on reprend les entrevues avec les auteurs l'année prochaine. Sur ce, passez une belle soirée tout le monde. Merci Jen. Puis au plaisir de te rencontrer en vrai de vrai un jour. En effet, c'est beau. Salut. Bye.